avec Anne. La Bible dit Anne faisait la prière dans l'humilité parce qu'elle cherchait l'enfant. Quand tu regardes dans le livre d'Un Samuel chapitre 1er, parce qu'il n'avait pas d'enfant, il est allé dans la maison de l'Éternel en train de prier. Comment est-ce qu'il pria? Elle pria avec humilité, avec toute humilité, et elle supplia à Dieu, et on a vu la puissance dans cette prière. Alléluia. Dieu lui a donné un enfant, pas comme tout autre enfant, parce que c'était un enfant qu'elle avait reçu dans la prière. Il y a autre chose que tu vas recevoir ça seulement comme ça. Quand tu vas demander, quand tu vas faire ce qu'on appelle la lingala, mais il y a d'autres choses pour que tu puisses le recevoir. Tu le recevras que dans la prière. La chose qui est impossible, la chose qui est difficile, mais pour toi, quand tu vas prier avec humilité, Dieu te le donnera. La puissance de la prière, quand tu pries avec foi, avec humilité, avec aussi la persévérance. Quelqu'un dit avec moi la persévérance. La persévérance. Un homme comme Élie, la Bible dit, il prie pendant 3 ans et demi qu'il n'y ait pas la pluie. Il n'y avait pas la pluie. Et il pria de nouveau. Alléluia. Pour qu'il y ait la restauration. Pour que la pluie tombe. Comment est-ce qu'il avait fait? Il avait fait cette prière, mes bien-aimés. C'était avec la persévérance. Il a persévéré dans la prière. Il a demandé afin que la pluie revienne. Tu peux prier, c'est bon. Tu peux gêner, c'est bon. Mais si tu veux voir la puissance dans cette prière, priez avec foi, priez avec humilité, priez avec persévérance. Même si les choses deviennent de plus en plus difficiles, mais prie avec persévérance. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi la chose que tu cherchais, aujourd'hui dimanche tu n'as pas vu le résultat de ta prière, demain Dieu va te le donner. Si le lundi tu n'as pas vu le résultat de ta prière, le mardi Dieu te le donnera. Je prie au nom de Jésus dans ce mois, tout ce que tu demanderas à Dieu, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans sa parole, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu se cache dans notre croyance. Tu crois, tu pries avec foi, tu pries avec insistance, avec la persévérance, tu pries avec humilité. Il y a un Dieu au ciel qui exauce la prière. Il y avait un homme qui avait la maladie de lèpre. Il a vu le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Et Dieu a regardé. Il a dit, oui, je le veux, et que tu sois guéri. Il avait prié avec humilité. Il a supplié la main de Dieu. Mais quand tu vas prier, prie avec humilité. Dieu écoute. Dieu voit nos prières. Il voit aussi la disposition de notre cœur. Parce que l'humilité, c'est la disposition de notre cœur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Anne avait vu le résultat de sa prière. Jésus de Nazareth avait vu le résultat de sa prière. Le prophète Élie avait vu le résultat de sa prière. Cela veut dire la prière, elle a la puissance de changer notre cœur avant de changer les circonstances. Des fois quand nous prions c'est que Dieu change les circonstances qui est tout autour de nous. Des situations. Des fois ce sont des situations pénibles, des fois ce sont des situations difficiles. Quand la personne dit que je pars à la prière, je pars dans ma 3 jours, c'est par rapport au problème qui est tout autour de sa vie. La situation qui est en train de rogner son cœur, de déranger sa vie. Tu pries, oh Seigneur, change cette situation. Mais laisse-moi te dire, la prière va au-delà. Quand tu pries, il y aura la puissance dans cette prière. Qu'est-ce que ta prière fera? La prière va d'abord commencer à transformer, à changer ton cœur avant de changer la circonstance. Alléluia. Parce que si la prière change la circonstance qui est tout autour de ta vie ou les situations critiques de ta vie, mais ton cœur est quelqu'un qui a toujours mappé par le sang de la radianté. Beaucoup de gens prient mais ne prient pas bien. Comment expliquer quelqu'un prie mais monter ma quelqu'un prie sur mais quelle sorte de prière? Mais c'est pour cela la vraie prière, sa puissance commencera d'abord à toucher, à changer ton cœur. Alléluia. À changer d'abord ton cœur avant de changer les circonstances. Parce que si les circonstances se changent, mais on va toujours monter ma Alléluia. Oh, on va s'assembler à la bonne de la gare. Mais la lingate va y avoir la yinga masse, monter ma négri. Alléluia. Mais la laisse-moi t'amener, tu diras Seigneur, touche mon cœur. Il change notre cœur avant de changer les circonstances de notre vie. Ça dit, si tu pries, tu dois avoir un bon cœur, mon thème à malam. La personne qui a un bon cœur, c'est la personne qui peut aider les autres. La personne qui a un bon cœur, c'est la personne qui peut porter même les fardeaux des autres. La personne qui a un bon cœur, c'est la personne dont, quand quelqu'un a un problème, lui aussi le sent comme c'était son problème. Alléluia. Quelqu'un qui a un bon cœur, c'est la personne qui est pleine de compassion. La personne qui a un bon cœur, c'est la personne qui peut pardonner facilement. Alors quand tu vas prier, tu verras la puissance de la prière. Mais si ton cœur est mauvais, avant que les choses dans ta vie changent, Dieu va d'abord commencer à transformer, à changer ce cœur. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, je vous donnerai un cœur nouveau.